De la République démocratique du Congo, les raisons de la guerre d'agression rwandaise, thème central du briefing spécial avec comme invité le ministre des Mines Kizito Pakabomba Kapinga Mouloumé. Bien avant, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembe, a peint une situation marquée par cette agression barbare du Rwanda qui continue à endeuiller la population. Pour les porte-parole du gouvernement, Kigali fait une guerre uniquement pour piller les ressources naturelles de la RDC. Car sans cette guerre, les régimes rwandais ne sauraient survivre. Si aujourd'hui le Rwanda choisit en réalité de nous imposer cette guerre de cette manière avec autant de violence, c'est parce qu'ils savent que l'avenir de leur enfant est compromis par rapport aux mesures que nous avons prises. Même ceux qui sont leurs complices aujourd'hui, ils ne seront jamais en mesure, quel que soit le cas de figure, de payer la facture de la guerre qu'ils nous font. Parce qu'en réalité, les intentions sont permanentes de dire que cette partie de l'Est, que ce soit au niveau politique, au niveau militaire ou au niveau économique, doit rester dans leur giron pour poursuivre les sales habitudes qu'ils ont accumulées depuis 30 ans. Et le président de la République a dit non. Il a dit non de la manière la plus ferme. Non pas parce qu'il faut simplement dire non, mais parce que nous avons, nous, besoin de capter les ressources que sont les nôtres. Dans son adresse, Kizito Pakabomba, ministre des Mines, a démontré que l'origine de cette guerre d'agression est le pillage des ressources naturelles de la RDC. Il a énuméré les efforts que déploie le gouvernement pour empêcher les Rwandais de vendre les minerais pillés en RDC au prix du sang dans les marchés internationaux, en commençant par les régions africaines. Celles-là sont des mesures qui, pour nous, en tant que République démocratique du Congo, nous assurent de pouvoir profiter de ces richesses pour le développement de notre pays. Mais en face de nous, nous avons une économie qui dépend en grande partie de ce pillage et en grande partie de ce vol des ressources. La République démocratique du Congo s'organise pour pouvoir mettre en place et profiter des ressources générées par le secteur minier, en particulier sur l'est du Congo, mais cela dérange visiblement notre voisin qui vient et qui, aujourd'hui, pour la survie de leur régime, se mettent à piller, se mettre à tuer nos populations avec les massacres que nous avons connus, que ce soit à Goma et aujourd'hui à Bukavu, avec certains enfants qui ont été tués. Le pays des 1000 collines, le Rwanda bien sûr, qui n'a pas de l'or dans son sous-sol, en produit jusqu'à 800 kilos les jours. Une production qui lui fait gagner plus de 60 millions de dollars par